Et puis quoi encore ? Hé, en bas ! Crie une voix dans toutes les langues connues sur la terre. Médusé ou groggy, parce que couché, en pleine action, cambriolage, rafistolage ou bien juste en promenade, les êtres humains fixent le ciel. C'est pas fini ce bordel en bas ? Crie encore plus fort la voix venant de toute la galaxie. Ça ouvre les rideaux, les fenêtres, écrase ses cigarettes, regarde la bouteille avant de la poser, retire son doigt de l'arme nucléaire, laisse tomber micro, stylo et fourchette. Nom de l'univers, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre ici-bas. Non, je ne me calmerai pas, parce que, boude la voix cosmique. Sur Terre, la vie est totalement désorganisée. Les informations ne savent pas comment couvrir l'événement, donc elles tâtonnent. Édition spéciale, une voix venue d'on ne sait où s'en est pris aux pays du Sud pour leur mauvaise gestion de leurs ressources, déclare le journaliste de la télé. C'est nous les meilleurs, un point c'est tout. Ce qui entraîne des réponses de tous les diplomates de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Alors, tu vois bien la mer du monde, qui savent pas se tenir. Les oiseaux n'ont rien dit, voilà. Ils ont continué à voler, à planer, c'est beau, mais eux, cette bande de voyous, discute la voix, avec, semble-t-il, la mer du monde. Les présidents du monde se retrouvent en visio. Ça gueule là-haut. Qu'est-ce qu'on fait ? Déclare le président de l'Empire. C'est sûr qu'à part envoyer des bombes ou envahir des pays, je vois pas ce qu'on pourrait faire, déclare son ennemi, le président de la puissance qui s'arrête pas de monter. On pourrait peut-être demander leur avis aux pays du Sud ? Non. Ils sont habitués à faire face aux catastrophes depuis le temps qu'on les oppresse, déclare le président de l'Empire du Milieu. Faut y réfléchir, non ? Ça va pas leur donner la grosse tête ? Je suis contre, je suis pour. Un léger tremblement de terre commence. Des alarmes démarrent. La population regarde le ciel. Certains prient, d'autres dansent, d'autres s'offrent des vacances, des gens lancent des ballons, d'autres font des grandes rondes dans les stades et s'assoient pour marquer le message « Paix ». Les gens se sourient dans la rue, à la télé, des fichiers donnant le nom des personnes ayant commis des crimes sont diffusés. Des familles riches distribuent leurs richesses, quand tout à coup la voix tant attendue retentit de nouveau. Bon, les petits, c'est bon pour cette fois. Mais enfin, vous l'avez échappé belle. La prochaine fois, comme dit le Père du monde, je leur raserai la moustache à ces moustiques. C'est bien compris ? Vous promettez de vous tenir tranquille, mes chéris ? Dit la Mère du monde, d'une voix douce, mais qui s'infiltre dans le corps de chaque être humain du monde. Oui, madame, crient tous les humains du monde, tous âges confondus. Mais oui, je te dis qu'ils ont compris cette fois-ci. Si tu veux, on va mettre les civilisés en surveillance, dit la voix de la mère du monde, dont le son diminue peu à peu. Les femmes et les hommes du monde s'embrassent, se prennent dans les bras. Les querelles sont oubliées jusqu'à ce que petit à petit la mémoire de l'événement soit totalement oubliée. C'est ainsi que la prophétie se réalisa et que les animaux se mirent à changer leur comportement. « Tu as vu son regard ?» demande Marine. « Quoi ? Le chat ?» répond Orlando. Le chat a les pattes posées sur la table et regarde fixement ses maîtres et ouvre la gueule. « C'est pas fini ce bordel ?» miaule-t-il, suivi par tous les chats de la terre, suivi par tous les chiens de la terre, suivi par...